Salut tout le monde et bienvenue sur Zero One Motivation. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais la vidéo que nous allons faire aujourd'hui n'est pas sur le cadre professionnel, n'est pas sur le cadre de formation, mais ça part plutôt dans le cadre de l'actualité. Alors l'actualité, c'est sur un certain Balthazar Eban Agonga, si je ne me trompe pas, de nationalité équato-guinéen qui fait bouger la toile depuis quelques heures. En fait, le monsieur a été arrêté pour corruption. Le monsieur a été arrêté pour corruption avant, mais après, on ne sait pas ce qui s'est passé. D'aucuns disent que c'est la sécurité qui a balancé certaines vidéos érotiques que le monsieur avait fait de lui-même. D'autres personnes, d'ailleurs, lui et d'autres personnes disent que ces vidéos-là ont été publiées pour porter atteinte à son image. Mais loin de là, nous, on ne va pas juger la personne qui a publié la vidéo ou on ne va pas juger, le fait que les vidéos soient dehors, mais nous, on va plutôt traiter son cas. Le cas de Balthazar, c'est Balthazar Eban. Donc, Balthazar Eban a fait des vidéos avec plus de 400 femmes. Des vidéos érotiques avec plus de 400 femmes, où il utilisait toute méthode pour pouvoir satisfaire toutes ces femmes-là. Ces femmes n'ont pas une tranche d'âge, c'est pas un goût spécifique. Quand je dis goût spécifique, c'est pas du genre les femmes claires, les femmes de teint sombre, c'est pas les femmes peut-être skinny ou encore des femmes apouchou comme on a l'habitude de dire chez nous en Afrique, mais ce sont des femmes de sans goût, donc de toutes sortes de femmes. Des femmes jeunes, des femmes vieilles, des femmes grasses, des femmes minces, 400 femmes et de nationalités différentes. Moi, je vais vous dire un truc pour être sincère avec vous. Je pense que toutes ces femmes ont fait ces vidéos avec lui ou sont intéressées par lui parce que premièrement, c'est un mignon, il est mignon et c'est un gars très élégant. En plus de ça, il est le fils du directeur actuel de la CEMAC. La CEMAC, Communauté monétaire d'Afrique centrale, que tout le monde connaît. Donc, il est le fils actuel du président directeur général de la CEMAC, qui porte d'ailleurs son même nom. Donc, lorsqu'il dit porter atteinte à son image, c'est aussi porter atteinte à l'image de son père. Mais ce qui est plus marrant sur ça, c'est que l'armée ou encore le tribunal n'ouvre pas l'enquête ou ne l'arrête pas pour le fait que ces vidéos se sont retrouvées dehors. Mais l'État de son pays ou encore le tribunal décide d'ouvrir une enquête. Ouvrir une enquête, pas l'arrêter, d'ouvrir d'abord une enquête pour être sûr que le monsieur déjà n'a pas une maladie sexuellement transmissible, pour être sûr qu'il ne porte pas atteinte à la santé publique. Donc, s'il porte atteinte à la santé publique, il sera arrêté ou il sera poursuivi en justice selon les informations que j'ai un peu eues de partout. Donc, faudrait savoir que notre très cher Balthazar a fait plus de 400 vidéos, premièrement. En plus de faire 400 vidéos, il a porté atteinte, il a touché près de 400 femmes, près de 400 femmes de goûts différents et de pays, de nationalités différentes. Là, ça met déjà un peu beaucoup plus le continent en danger et surtout les pays voisins. Après ça, on constate que même s'il a touché toutes ces femmes, il est encore victime de corruption. Là, bon, on va passer sur ça. Balthazar a touché non seulement des femmes qui ne sont pas connues, des femmes très influentes et des femmes même, dont je vais dire des membres du gouvernement de son pays et même de d'autres pays. Actuellement, l'histoire semble être couverte parce que il semble que ce n'est pas la première fois qu'il est inculpé ou qu'il est inculpé dans ce genre d'affaires, mais pas toujours arrêté. Mais dans ce cas-ci, on a des vidéos sur la toile. Pour ceux qui veulent les vidéos, je ne vais pas balancer les vidéos sur YouTube. Vous savez, YouTube va bloquer ma page, donc va bloquer ma chaîne. Donc, pour plus de vidéos, écrivez-moi juste en commentaire que vous avez besoin de la vidéo et puis je vais envoyer la vidéo. Je vais vous laisser un lien Telegram, vous envoyer un lien Telegram où vous pourrez
partie visualiser les vidéos. On ne sait jamais, peut-être votre mère, votre sœur, peut-être membre de votre gouvernement fait partie de ces vidéos. Donc, ce qui lève notre attention aujourd'hui sur cette vidéo, c'est que ce n'est pas le seul qui fait ce genre de truc. Parce que dans d'autres pays aussi, on y trouve, hein, même si on ne parle pas, on y trouve ce genre de choses. Mais sauf que ces gens sont tellement puissants qu'on n'arrive pas à les toucher, sauf quand ils touchent la femme, la fille ou la sœur de quelqu'un qui est vraiment plus influente qu'eux. Donc, je profite de cette occasion pour conseiller nos petites sœurs, parce que ce sont eux qui sont encore à sauver, nos petites sœurs, de faire très attention aux gens qui ont le pouvoir, de faire très attention aux gens qui ont de l'argent, que l'argent ne résout pas tout, parce que même si vous faites des vidéos, des choses comme ça, derrière, il peut s'avérer que plus tard, ces vidéos, il peut y avoir échappatoire et puis ces vidéos se retrouvent sur la toile comme celle de Balthazar. Donc, je vous invite de faire très attention parce qu'il y a plusieurs moyens de gagner l'argent. Vous pouvez travailler cet argent de vous-même et gagner beaucoup d'argent, surtout en suivant mes formations. Donc, je vous invite à travailler, à éviter de fréquenter ces personnes très influentes qui utilisent cet argent et ce pouvoir-là pour pouvoir agir sur vous. Et surtout, de ne pas faire des vidéos lorsque vous commettez vos actes. Évitez de faire toutes sortes de vidéos. Évitez même de vous retrouver aux endroits où vous ne connaissez pas parce que ces gens sont très stratégiques. Vous allez voir, il a l'argent, mais peut-être il fait ses vidéos pour faire chanter ses femmes. On ne va pas dire aussi que quelqu'un fait chanter 400 femmes, non, plus de 400 femmes. Là, on ne va pas parler de chantage, mais on va plutôt dire peut-être cet homme utilise ses vidéos pour faire le chantage afin de gagner de l'argent de ces femmes-là. Moi, c'est ce qui me paraît plus probable dans ce sens. Je pense que cet homme, peut-être c'est un métier, peut-être c'est son métier en plus, parce que en plus d'être le fils du président de la CEMAC, parce que chez nous en Afrique, c'est un métier, être le fils d'un riche, être le frère d'un riche, être le neveu d'un riche, être la connaissance d'un riche, c'est un métier chez nous en Afrique. Donc, il est possible aussi que ce monsieur, en dehors de ce métier d'être le fils du président de la CEMAC, bon, je ne connais pas sa personnalité professionnelle parce que j'en ai cherché vraiment sur la toile. Il semble qu'on a tout effacé ces informations. Mais ce qui ne m'échappe pas, ce qui n'a pas échappé à la toile, c'est que c'est le fils du président de la CEMAC, le président actuel de la CEMAC. Peut-être en dehors de ce métier de fils du président de CEMAC, il utilise aussi les vidéos pour faire chanter les femmes. Le million des millions, le fils des riches, du riche. Donc, chère petite sœur, concentrez-vous, soyez vigilante, évitez de fréquenter ces gens qui utilisent ce pouvoir et cet argent pour vous manipuler ou pour vous dominer en vous demandant de faire n'importe quoi. On ne gagne pas l'argent en faisant tout, non. Vous pouvez travailler cet argent, même si c'est dur, sachez qu'un jour, il faut juste chercher la bonne ouverture, il faut chercher le bon travail. En ce qui concerne les mères, on m'a appris chez nous depuis en Afrique, depuis que je suis petit, qu'on ne conseille pas des grandes personnes. Donc, je vais laisser les mères parce que peut-être elles avaient l'intérêt. Elles ont fait ça pour gagner un poste, pour gagner, je ne sais pas. Donc, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Mais le monsieur a fait fort. Plus de 400 vidéos. D'aucuns parlent de plus. Certains parlent de plus de 500 vidéos. Donc, là, on ne sait même pas le chiffre. Sur Telegram, on est sûrement en train d'envoyer des vidéos. Même si on le piégeait. Qui le piège? Sa sécurité. Certains disent que c'est sa sécurité qui a posté des vidéos. D'autres disent que lorsqu'on l'a arrêté, on partait saisir son matériel et on a constaté qu'il avait des vidéos. Mais même si on a constaté qu'il avait des vidéos, est-ce que la police ou encore le tribunal a le droit de poster ces photos? Là, le tribunal, bon, je ne pense pas que ce tribunal, la police, ceux qui sont pas saisis ces matériaux, est-ce que ceux-là ont le droit de poster ces vidéos? Là, je pense que c'est non. Donc, on devait d'abord finir de gérer son cas corruption et puis on vient gérer son cas. Parce qu'en gérant ce cas-là, ça va un peu prévenir aux autres et ils vont un peu modérer dans la manipulation de nos petites sœurs, de nos femmes, de nos mamans, de nos cousines et autres. Donc, je pense qu'on doit vraiment voir ce cas-là. Et petite sœur, restez concentrés. Merci. On se voit pour la prochaine vidéo.